Les gars, totalement dans le GMC étoilé. Ah, la vache. Là, vous demandez où est-ce qu'il est le Urus. Bon, ça va être peut-être l'objet d'une autre vidéo. En attendant, aujourd'hui, ça a été une journée très difficile. Donc, elle a été tellement difficile que, voilà, j'ai craqué. Je suis en direction d'un autre pays. Je sais pas si je vais dans les îles, au soleil, sous les papayes. Bref, de toute façon, ça, tu auras l'occasion de découvrir. Ça se trouve, je vais à la merde. Hein. Tu vas le découvrir parce que je suis là pour tout te montrer. Et en vrai de vrai, aujourd'hui, ça a été une journée extrêmement éprouvante. Pas mal de galères. Je vais te raconter ça après quand je vais être devant mon bomb burger. Parce que là, j'ai archi faim, frérot. Je suis en train de te parler, mais limite, j'ai plus de salive. Et il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est super important. La bonne nouvelle, souviens, vient de ce smartphone, tu vois. Là, tu vois dans mes yeux que c'est bleu, donc c'est pas une journée rouge. Du coup, bah là, je suis en train de gagner 47K. Je vais te montrer, bien sûr, on est en compte réel. Et enfin, je vais te montrer le retrait du mois que ton mentor de montant ne t'a jamais montré. Un demi-million. Que du kiff. Donc voilà, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Le compte, j'ai finalement réussi à le monter à 1,2 million en partant de 220 000. D'ailleurs, si tu as envie de passer dans le groupe où je partage mes trades, c'est juste en bas dans la description. Et voilà, direction l'aéroport. Et tu vas découvrir où est-ce que je vais. Ça fait bien de faire genre de lire. Hein. Bon les gars, il est actuellement 8h30. Je viens d'arriver sur Paris. Je vous mens pas, la nuit elle a été un peu torride. Donc l'avion que j'ai pris de Dubaï minuit 40, je suis arrivé ici près à 6h30. Et c'était compliqué Air France. Air France c'était pas aussi bien qu'Emirates. Il y a de plastique là, tu le sens bien même en business. Donc là je suis arrivé à Paris. Donc l'hôtel que j'ai pris c'est le Collectionneur. On est à peu près à 1 000 € la nuit dans une chambre de 30 mètres. Donc on adore Paris pour ces choses-là. Enfin bref, je vais peut-être rester 48-72 heures ici. Donc là, je vais aller me restaurer, bien manger. Et vous allez suivre en fait la suite de ma vie, quoi. Comme un petit vlog. Chill. Bon les gars, un petit room tour express. Donc voilà, un grand lit. Moi qui s'est mis en full. Gucci. C'est parti, let's go. Là, le lit. Ça donne envie de dormir cette histoire, surtout que là, je te le fais, il est 8h30 frérot. Totalement dans le mood. Donc voilà. Petit miroir sympathique. Dressing juste derrière. Petite lumière. Petit déodorant. Gel douche. Bref, tu m'as compris, pour être propre. Petite télé. Et voilà. Je sais pas si tu as envie de voir la vue. Mais voilà. On est pile sur le jardin du collectionneur. À la vôtre. C'est succulent. Un jour peut-être je vais faire kiffer un abonné aussi à Paris. Hein. Je vais faire goûter cette vie. N'oublie pas de liker à ce moment de la vidéo. Petit film. Les gars, ce temps me manquait. Quel temps merveilleux dans les rues de Paris. Ça me manquait grave. Hein. Genre, j'ai besoin de venir ici, tu vois. Finalement, il n'y avait pas eu de Bora Bora, pas de Maldives. C'est plein Paris. En train de faire du shopping. Elle a un goût savoureux aussi. Tu vois là, je viens de chercher à manger pour mon frère et ma mère. Là, ils savent pas du tout que j'arrive. Donc c'est une grosse surprise. Mais ce que je me rappelle, c'est, frère, il y en a eu du chemin qui est traversé. Mais ne soyez jamais trop grand pour les petites choses. Voilà, rappelez-vous des petites choses qui peuvent faire des belles intentions, des belles surprises, visiter votre famille, manger un bon plat avec eux, se rappeler de leur goût. Par exemple, c'est quoi la sauce que ta mère aime? Peu importe, tu vois, des trucs bêtes, mais frère, ça a pas de prix. Donc voilà, totalement dans le 94. On va aller déguster ce petit plat en famille. Et après, voilà les souvenirs qui peuvent rester dans la vie, frère. Pas de secret. À l'époque, j'avais même pas de quoi me payer un grec.
Les gars, moment historique. Vous vous rappelez les gains là, 40 000, je les ai pas fermés. On est presque à 100 000 € de gains. Et du coup, cette alerte là sur le Dow Jones où je sais pas, je dois être à 400 points, frérot. Là, je te montre tous les points d'entrée. Bref, carnage. Regarde bien. 12 septembre, achat US 30, 34 600, TP3, Germanie. Tout ça, c'est dans l'Elite Plus. C'est devant tes yeux. Pas de blabla. Plus de 100 000 balles de gains. Et là, je vais aller voir ma famille en étant tranquille, frérot. Journée finie. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est la nif de mon ref. Donc, je suis parti lui offrir un petit cadeau, une petite Apple Watch, au calme. Et voilà quoi. Toujours faire plaisir à ses proches. Moi, quand je suis à Paris, c'est juste pour offrir un cadeau par-ci, offrir un cadeau par-là. Penser à lui. C'est les tiens, c'est les proches. Ça fait toujours plaisir. Ça régale. Par contre, frérot, je suis à la Fnac. Il n'y a pas de sac. Donc, je récupère l'Apple Watch comme ça. Et l'Apple Watch, ça coûte cher. 450 balles. Mon frère, il a intérêt à aimer le cadeau. Le champ de ruines des Champs-Élysées. Bon les gars, je viens de passer chez la boutique Paris là, j'ai pris 2 t-shirts, 300 balles. J'ai plus d'oseille. Je comprends comment vous souffrez de l'inflation. Ah, je rigole. Vous êtes les frérots, je rigole avec vous. Voilà, détente. Tout est en travaux, c'est la barricade, tu m'as compris. Bon les gars, petit passage sur les champs là, en vite fait. C'est du bien des fois de temps en temps de revenir à Paris, d'avoir des euros, je sais pas combien j'ai, d'avoir un petit peu de pesos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une belle histoire à te raconter, une belle anecdote. Bon, regarde, tu vois quand tu vas dans un avion, il y a 3 classes. Il y a Eco, Business et First. Et en vrai, il y a un petit détail que les gens ne regardent pas, mais qui fait super la différence. C'est-à-dire les rideaux qui sont fermés. Le rideau entre l'éco et la business et le rideau entre la business et la first. S'il n'y avait pas de rideau entre chaque classe, il y aurait une mutinerie dans l'avion. Je m'explique. En éco, quand tu es en éco, des fois tu es serré, tu as des enfants qui crient, tu dois payer des boissons, des fois. Bref, c'est la guerre. C'est la guerre, il n'y a pas d'espace, tout le monde est en train de se taper dessus. Quand tu passes en business, déjà il y a moins de monde. C'est-à-dire qu'il y a moins de sièges, l'hôtesse elle est plus à l'affût, elle te ramène de l'eau, comment vous allez, ceci, cela. Alors en first c'est une autre histoire, mais imagine si tout le vol, donc sur des longs vols, les gens de l'éco voyaient les gens en business ou les voyaient les gens en first. Forcément ça crée ce petit sentiment de frustration par rapport aux gens qui sont riches. Boum, conflit direct. À méditer les gars. Mais imaginez bien vous en train de passer de l'éco à la business, de la business à la first. Je le souhaite à tout le monde, mais n'augmentez pas ce standard trop vite. Parce qu'après c'est assez dur de revenir en arrière, tu m'as compris. Une fois que tu t'habitues au confort, au luxe, aux belles choses, au caviar, bah au final, quand tu reviens tu te dis putain, j'ai merdé quelque part quoi. Ça c'était l'anecdote en passant. Attends, lève. C'est une forward. C'est pas très esthétique, mais c'est très très beau. Comment tu dis le forward en français? Forward, ça se dit pas en français. Ce soir, c'est match. Les gars, je sais pas si vous avez la ref. Ça c'est Eni, mais là c'est pas Eni qui est devant toi. Bref, j'ai changé d'hôtel, j'ai changé de cadre. Me voilà même assorti à l'hôtel dans lequel je suis. C'est le 3e jour à Paris. Je commence à en avoir mal à la tête. En vrai, quand tu passes 2 heures à aller de Paris en banlieue, de banlieue à Paris, t'es juste lassé, c'est chiant. Je sais pas comment vous faites les Parisiens, les bouchons, etc. Maintenant je suis plus parisien, je peux me permettre de parler des Parisiens. Enfin bref, l'hôtel, parce que le nom est long, je vais te le dire tout de suite, bouge pas. Il s'appelle Paris J'adore Hôtel and Spa, même si tu t'en fous, c'est 700 balles la nuit. Donc voilà, 700 balles la nuit, tu les payes, t'es admis. Et franchement, le cadre est beau. T'as un petit jacuzzi, t'as un beau cadre, t'as du duvet sur le lit, t'as des toilettes qui peuvent même te laver si t'as envie. Bref, en tout cas, c'est un kiff. Je te fais un petit room tour, je te montre un petit peu le décor autour et que du kiff. Pense à visualiser et pense aussi à mettre un like quand je te montre ces petits passages. La dinguerie dans cet hôtel, c'est que tu as une tablette. Vive la domotique. Ça régale. On peut choisir la lumière de la chambre intense zen, charme 1, charme 2, charme... Bref, tu m'as compris. Ensuite, tu peux aller dans
nettoyer ma chambre, il y a YouTube, il y a Netflix, il y a Prime Video, t'as des films, t'as des médias. Tu peux commander à manger ici, tu peux aller au spa, Bref, ça c'est un kiff. Pourquoi tous les hôtels ils ont pas ça? Faut qu'ils se mettent à la page, frérot. 2023, on t'a dit que des punchs à la Doumbé. Bon les frérots, c'est pas que je vous aime pas, mais il y a un putain de jacuzzi qui m'attend, je vais aller Ça se trouve, je l'ai allumé pour rien, je sais même pas pourquoi je l'ai allumé. T'as vu la vue de l'autre côté? En plein dans les toits de Paris. Bref, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter cette vidéo, à t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus, ça fait plaisir. Merci pour la force les frérots. Et je vous envoie plein de belles choses, plein de bonnes vibes. Et j'espère que ce vlog t'a permis de mieux visualiser et t'aider.